Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon voyage sur New York. Donc vous avez vu la première vidéo qui parlait de mon haul achat. Après avoir tourné ma vidéo, je me suis dit mince, j'ai oublié de vous montrer encore plein de trucs. J'avais acheté une robe, etc. Enfin j'ai oublié des choses, c'est pas grave, hein, si jamais vous les voulez, je vous les enverrai en photo sur mon Facebook, sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci. Donc là je vais faire une vidéo sur mes 10 jours à New York, sachant que en fait j'ai essayé de vlogger comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo sur mon haul, mais que des fois en fait je mettais le mode caméra mais sans le son, donc on me voit parler et on m'entend pas. Donc en fait cette vidéo ça va pas du tout être un vlog mais plutôt mes vacances à New York. Vous aurez des petites parties avec des vidéos et d'autres parties avec des photos. J'espère en fait vous aider pour ceux ou celles qui partent à New York à trouver des bons plans. Et moi je vous parlerai surtout de mes coups de cœur. J'essaierai de vous mettre un maximum de choses. Donc j'ai pris mon ordi en même temps pour pouvoir en fait suivre mon parcours parce que on a vu et on a fait énormément de choses. Et voilà, comme ça petit à petit je peux vous en parler sans oublier quoi que ce soit. Moi je commence la vidéo toute seule parce que les garçons ne peuvent pas être filmés à 2h30 du matin. Donc il est bientôt 2h30 du matin, nous allons partir à New York. Et voilà. La louche, elle se prépare. Salut! Les garçons ils ont décidé de regarder le match. Là. Je vous ai expliqué, on est parti, on s'est levé, on n'a pas dormi en fait, on devait se lever à 2h30 du matin, on a dit bon ça sert à rien qu'on dorme, vaut mieux qu'on dorme dans l'avion. Vu qu'il y a un décalage horaire, ça nous permettra d'arriver à New York pas fatigué. Donc on s'est pas couché, à 2h30 on a commencé à faire nos valises, tout ça, 3h du matin. On est parti, on avait l'avion en fait à 6h30 du matin à Bilbao, en Espagne, sachant que moi j'habite en fait sur la côte basque dans le sud-ouest. Arrivé donc à l'aéroport, on est parti jusqu'à Madrid et de Madrid on est arrivé à New York à 1h de l'après-midi, sachant qu'il y a 6 heures de décalage horaire. Donc arrivé à New York on était quand même un petit peu fatigué, mais bon sur le coup le froid en fait on l'a pas trop ressenti, la fatigue non plus, et arrivé dès que la nuit est tombée sur Manhattan, bien sûr ben là le froid s'est fait vraiment ressentir. En février il fait très très froid. Donc dans Times Square sur la 40e Street, à côté entre la 8e et la 9e avenue. Donc on avait un appartement là, donc c'est collé à Times Square. L'appartement je l'ai pris avec Airbnb et le loueur était Bijan, il s'appelle Bijan. Donc si jamais vous recherchez cet appartement, j'essaierai de vous mettre le lien d'ailleurs si ça intéresse certains. Pour un appartement c'était un studio, sachant qu'il y avait la chambre, il y avait en fait, il n'y avait pas la chambre, c'était la chambre dans le salon, le lit dans le salon, avec un micro-ondes, une cafetière, etc. Un petit frigo, et il y avait la douche. Par contre c'était tout neuf et j'ai trouvé ça assez propre comparé à mon premier appartement avec lequel j'étais partie. Enfin je suis déjà partie à New York et j'avais un appartement avec Airbnb et celui-ci était beaucoup plus rénové. Donc moi ce n'était pas donc mon premier voyage à New York, mais j'ai voulu pour l'arrivée quand même montrer Times Square à mes amis. Donc nous sommes partis sur Times Square et après on est parti au Top of the Rock. Ça on va y monter, ouais. Et je leur ai montré la boutique Lego comme ça, tout ça. On est parti également sur la 5e avenue, mais il faisait très très froid. On est parti à la boutique Hug et aussi Nighttown. Je vous laisse avec quelques petites vidéos sur Nighttown. Moi, tu sais, les premières que vous faites à 180 €. Hein. Ah ouais? Sur la 5e avenue, nous sommes allés aussi au fameux Dylan Candy Bar, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, je regarde mon ordi, je suis désolée en même temps parce que je cherche les photos pour rien oublier.
En fait, c'est le fameux Dylan Candy Bar. Si vous êtes fan de Gossip Girl, c'est en fait le magasin à bonbons où va un moment, je crois, Vanessa et Dan, je me rappelle plus les noms, ça fait un moment que j'ai plus vu la série. Vanessa et Dan, et donc c'est là où ils achètent ensemble des bonbons. La boutique est super mignonne. Je vous laisse découvrir avec la vidéo. Hein. En fait, comme vous voyez, là il y a les marches. Les marches sont en bonbons, c'est que des bonbons. On peut goûter aussi certaines confiseries, c'est des pâtes à base de caramel, enfin, c'est excellent. Et nous, avec mon copain, on a décidé du coup d'acheter les fameux Jelly Belly. Les fameux Jelly Belly pour en fait le soir rigoler entre nous et les tester. Avant, il y en avait plus. Ah, il y a les Jelly Belly. Oh, ça. Yeah, he lying. So 12. Il y a des trucs, c'est des cailloux. Il y a les Jelly Belly. Des cailloux. C'est quoi? Goût vommier, tout ça, on va rigoler tout à l'heure. C'est ça. Oh mon dieu. Oh, c'est marrant. C'est marrant, je regarde la vidéo, c'est marrant. How would you put them together? Well, quicker than you can say Snickers, I'll show you. Come on, boys and girls, to the funny candy kitchens of Mars, home of Snickers candy bars. Look, here comes the peanut butter. Donc après toutes ces boutiques et ce froid dont nous ne sommes pas habitués, nous sommes partis directement manger chez Bubba Gump. Bubba Gump, c'est le resto de Forrest Gump qui est en plein Times Square. Si vous allez pour la première fois à New York, je pense que quand même c'est un resto à voir. C'est assez rigolo, comme vous allez voir par la suite. En fait, quand on mange, il y a deux panneaux. Il y a Run Forrest Run, donc cours Forrest cours. Parce que dans le film, je sais plus comment elle s'appelle, elle lui dit cours Forrest cours, voilà. Et Stop Forrest Stop. Et le principe en fait, c'est que quand on met le panneau Run Forrest Run, c'est pour dire au serveur qu'il peut travailler tranquille, on n'a pas besoin de lui. Mais dès qu'on met le panneau Stop Forrest Stop, on a besoin du serveur. En gros, c'est la façon d'appeler le serveur. Moi j'ai trouvé ça très rigolo. Et Moi je prends ça, moi. Tu veux faire stop Forrest stop? Yes. Thank I'll you. stop here. We're gonna get food first. Commandez ce que vous voulez. Calamari to start. Et là-bas, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce restaurant? Beaucoup de crevettes, parce que je crois que c'est l'ami à Forrest ou un truc comme ça qui pêchait les crevettes. Et on va retrouver du homard, des crevettes, enfin, tout ce qui est à base d'un petit peu de poisson. Mais vous pouvez retrouver les macaroni and cheese, tout ça, des plats plus normaux, vous en faites pas. Vous avez aussi des hamburgers si jamais vous n'êtes pas fan de bonbons, de poissons. Donc après, on a décidé au resto en fait de goûter nos fameux Jelly Belly. On a rigolé avec ça, donc je vous laisse un petit peu regarder, ça vous permet aussi d'un petit peu voir le restaurant. Non, je suis trans. Rien, j'en reprends un. Eh oui, tu veux le même. C'est ça, j'ai pris là. Prenez le blanc là avec moi. Oh, C'est quoi? oh c'est dégueulasse. C'est quoi, chat? Mais j'arrive pas, c'est ce qui est nul, c'est Donc après ce petit restaurant qui était très très bon, on décide d'aller se coucher parce que le lendemain matin, on décide de partir au New Jersey, au Jersey Garden Mall. Donc en fait, le Jersey Garden Mall, c'est un grand centre commercial. Quand je vous dis grand, c'est un tout petit mot parce que on y est parti, il était 10 h quand on était là-bas. À 21 h, on avait les boutiques fermées. À 21 h, un truc comme ça, les boutiques fermées.
mais on n'avait pas eu le temps de faire tout le centre commercial, donc je vous laisse imaginer la chose. 10h du matin, 21h le soir, on n'a pas eu le temps de tout faire. Pour vous dire aussi, c'est qu'on était tellement dans les boutiques qu'on n'a même pas mangé le midi. On a juste pris un petit hot dog, mais on s'est même pas posé parce qu'on était, je sais pas, tellement pris par les boutiques. Hein. Et voilà, à 21h le soir, on a dû arrêter, mais on aurait continué les boutiques parce que voilà, c'était fini, mais c'est tellement grand. Et en fait, c'est un outlet, donc c'est toutes les collections passées à moins 50, moins 60, moins 70%. Enfin, des fois, vous trouvez des choses pour rien du tout. Donc c'est vraiment avantageux. Je vous laisse regarder un petit peu quelques images du Jersey Garden. Donc le soir, on a décidé de manger au Jersey Garden. Et moi, pour ma part, j'ai mangé des quesadillas. Il y avait un Burger King. Je suis fan de Burger King. Mais je me suis dit, quitte à être à New York, autant goûter des choses de là-bas. Donc je vous le laisse regarder aussi en vidéo ce que j'ai pris à manger. Donc là, on n'en peut plus. On a fait art de boutique. On a le truc rempli. On a le chariot rempli de trucs. Et moi, je prends pas du Burger King. Hein. Donc voilà. Et là, il y a de quoi manger. Moi, je vais goûter ça.
des box comme ça. T'as pris quoi du coup, Chris? Donc là pour eux c'est Burger King. Voilà, on est là. La journée est enfin finie et une fois rentrée chez nous, on a tout étalé sur le lit. Première journée à New York et c'était déjà les dégâts. On avait déjà acheté beaucoup de choses mais on s'était dit on fait ça en premier, comme ça les outlets c'est ce qu'il y a de moins cher. On était sûr de partir avec des choses voilà, qui valaient le coup. Et puis donc deuxième jour à New York, moi pour ma part je me suis levée tôt, j'étais toujours pas plongée dans le décalage horaire. Je suis allée prendre quelques photos un petit peu de l'endroit dans lequel je vivais et je suis en plus allée toute seule au Starbucks parce que j'avais envie d'avoir internet, de capter internet et d'appeler ma famille. Donc sachez que dans tous les Starbucks hein, vous avez internet, à New York c'est très simple de capter internet et je pense pas forcément que ça soit utile si vous avez un smartphone de prendre lors de votre voyage à New York un forfait parce que vous captez toujours internet, donc après vous pouvez vous servir de Viber ou WhatsApp, je sais plus de quoi je me servais, de Skype, etc. Donc voilà, pour moi ce n'est pas vraiment essentiel. Donc si je ne dis pas de bêtises, le deuxième jour nous sommes partis à Brooklyn. Je vous explique, lors de mon premier voyage j'étais partie sur Five Points à Brooklyn. Donc Five Points c'était un endroit, si je ne dis toujours pas de bêtises, c'était un endroit, c'était comme un bâtiment abandonné où les 5 meilleurs taggers des 5 quartiers de New York, je crois, venaient taguer et voilà. Sauf que c'était interdit et qu'au bout d'un moment, je crois que la ville de New York a décidé de détruire le bâtiment, donc il a été détruit l'an dernier. Moi, j'étais partie sur New York un mois avant que le bâtiment fût détruit. C'est bien dommage parce que c'était vraiment un endroit atypique à Brooklyn, je trouve, c'était vraiment très beau. Et bien sûr, on peut retrouver beaucoup de tags sur Brooklyn. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait la journée, mais ce n'est plus si gigantesque que la première fois où j'y étais, où le bâtiment faisait plusieurs étages. D'ailleurs, je vous mets des photos en même temps que je parle de ce bâtiment, parce que c'est bien aussi de savoir qu'il y avait eu ça. Donc je vous mets en même temps les photos, et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant par sa taille, c'était immense. Mais cependant, nous, on a décidé donc quand même d'aller sur Brooklyn et de voir les tags qui restent de la ville de Brooklyn. On est tombé sur un magnifique tag très coloré, donc ça a été un de mes préférés et je vous laisse un peu quelques images de tags sur lesquels nous sommes tombés. Et en se baladant dans Brooklyn, à côté de ces tags, on entendait des poules et en fait je crois, si je ne dis pas de bêtises, on est tombé sur... on peut acheter sa viande vivante, donc sa viande en fait sa volaille vivante, on pouvait acheter du lapin vivant, donc les garçons ont eu l'audace d'aller filmer à l'intérieur et c'était une horreur ce truc. Mais bon, c'était rigolo. Alors, Kiri, où est-ce que nous sommes? Tourne-toi. Nous sommes chez Bailo, dans sa pigeonnière. Alors, on regarde le graphe. Plan, nous avons que nous avons un pigeon, un coq. Ouais, ça ira tranquillement. Ah, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur Brooklyn? Ce qui est marrant, on trouve, et c'est pas les seuls qu'on a trouvé, des chaussures comme ça sur des fils. Et toujours des jolis tags. Il faisait froid et heureusement à Brooklyn les bâtiments sont pas aussi hauts qu'à Manhattan, donc le soleil passait plus sur nous et donc on avait moins froid. Lors de mon programme j'avais aussi décidé en fait, j'avais vu sur, d'ailleurs je vous le dis, si vous programmez un voyage à New York, allez voir le site Les Bons Plans d'Alex, je vous mettrai son lien en dessous, ça m'a beaucoup aidé lors de mes 2 voyages sur comment préparer mon voyage. Et donc Les Bons Plans d'Alex nous disait que si on passait sur Brooklyn et si on allait voir ces tags, il y avait une pizzeria qui s'appelle Roberta's, je sais pas comment exactement on dit, pizzeria. Et c'est un endroit que en tant que touriste, jamais on se serait arrêté. Parce que déjà on ne sait pas que c'est une pizza, il y a juste marqué Roberta au-dessus, on voit une petite porte rouge que je vous mets en photo et jamais on se dit la pizzeria est ici. Et quand on rentre à l'intérieur, mais c'est un endroit mais tellement chaleureux, donc nous on était collés à un poêle, c'était vraiment trop bien, il faisait trop chaud, on venait d'avoir froid dehors, donc là on s'enlevait toutes nos polaires, tout ça. Et les pizzas sont juste un délice. Donc moi j'avais pris les pâtes carbo, hein, bien sûr je vais dans une pizzeria, je prends les pâtes carbo. En fait je suis fan de pâtes carbo. Mais là pour le coup elles n'étaient pas forcément bonnes. Donc si vous allez là-bas, ne prenez pas des pâtes carbo. Parce que quand j'ai goûté la pizza de mes amis, c'est vrai que c'est
Oh là là, mais je crois que j'ai jamais mangé une pizza comme ça en France. Donc n'hésitez pas, arrêtez-vous là-bas, c'est vraiment une chose à faire. Je vous mets aussi la petite carte en photo avec tout ce qu'ils proposent. C'était vraiment très très bon. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où va-t-on manger les amis? Mais apparemment, dans un hangar. À la pizzeria. Qu'est-ce que c'est? Voilà la pizzeria. C'est énorme. C'est chez Robertas. C'est énorme. On va se faire sucer là-dedans. Voilà. C'est le bonus. Allez, on J'espère que t'as- rentre. C'est tout petit. C'est bon, loulou. D'accord, je te demande. Thanks. D'habitude, la pâte, tu sais, l'extérieur, je l'achète, mais là, je vais en jeter. Non, mange-le, en fait, ça fait beau. Basilic. C'est trop bon. C'est la même. Nous, on a pas ta carte. À savoir aussi qu'à New York, tous les plats en fait sont pas écrits avec la taxe et non plus avec les tips. Et les tips, c'est les pourboires du personnel, donc il faut toujours compter à peu près 10 à 15% de pourboire. Et ça, c'est 10 à 15%, ça veut juste dire qu'on est satisfait du travail de la personne. Mais si on rajoute 20%, c'est qu'on a trouvé son travail excellent. Enfin, la taxe n'est pas un montant fixe en pourcentage. C'est plutôt plus on met, plus on est content. Plus on met 20%, on est content. Si on met 10%, on est moyennement content. Mais normalement, elle est obligatoire. Donc on est obligé de mettre un minimum. 10%, je pense qu'on est tout juste content. À peine, enfin on n'est pas très content. Et 15%, c'est voilà, c'est correct. On va dire c'est correct. C'est ni plus ni moins. C'est le juste milieu, c'est 15%. Donc voilà, vous comptez, pensez à chaque fois à ces prix-là, c'est que voilà, ce n'est jamais marqué sur la carte, la carte est sans les taxes et tous les prix à New York de toute manière sont sans les taxes. Et la taxe, je crois qu'elle est de 8% et quelques à New York. Donc voilà, aussi en se baladant dans New York, on a trouvé des petits vélos sous la neige, c'était assez rigolo. Et on décide du coup de repartir vers Brooklyn, mais vers Brooklyn Bridge, pour en fait voir le coucher du soleil sur le pont de Brooklyn, parce que c'est vraiment une chose fabuleuse. Arrivé, donc nous en février, c'était vers 5h30 le coucher du soleil, donc on est arrivé au bout du pont à 5h30, et quand on est arrivé sur l'île de Manhattan en traversant l'eau, il faisait nuit, donc en fait c'est joli de voir les changements entre Manhattan de jour et Manhattan de nuit, c'est très très mignon. Elle nous fait un joli cinéma là, un très joli cinéma. Mais vas-y, t'as Ouah, ça c'est trop. Alors, un premier con qui prend photo, un deuxième con. Alors, est-ce que Sarah va être contente de sa photo? On va savoir de suite. Non, faut que tu te mettes plus bas, tu vois. Ah non, c'est Faut que tu la une... prennes de plus bas. Ah d'accord. C'est raté. C'est raté, on recommence. C'est raté. Descends-toi comme ça. Bon, d'ailleurs, Pierre. Ouh, il a pas l'air à l'aise. Il a pas l'air à l'aise. Aïe 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 aïe. Véridique, deuxième véridique. Nous sommes à la deuxième prise. Mal. C'est pas mal, d'après Sarah c'est pas mal. On arrête là? Qui c'est qui en veut une photo comme ça? Non merci. Moi. Non merci. Allez. Valentine, t'en veux une? Sarah, tu l'as fait? Donc là, on est sur Brooklyn Bridge. On n'a pas encore entamé tout ce qui était bois. Oui, C'est la fièvre. bonsoir. Enchanté. J'espère qu'on va avoir du poisson sur ce pont.
Parce que moi je suis pas venu jusqu'à Brooklyn revenir bredouille. Alors moi ce sera du poisson. Ou s'il faut choper un requin, un plongeon, je vais y aller. Ok. Jonas. Bonjour. Après avoir visité le Brooklyn Bridge, même traversé Brooklyn Bridge, nous avons décidé d'aller chez Target parce que moi en fait j'étais partie sans rien et je voulais aller chez Target acheter tout ce qui était gel douche pour le corps, tout ça. J'étais partie qu'avec des échantillons et m'acheter en fait tout ce qui était nourriture parce que sur le centre de Manhattan il n'y a que des petites boutiques et ça coûte relativement cher. Je m'étais dit chez Target ça sera moins cher. Lors de mon premier voyage je n'avais pas fait ça et là du coup on est parti là-bas. Et Target en fait c'est sur le haut de Harlem, donc voilà c'est sur la 116e Street. Et donc Target c'est un grand centre commercial, vous avez aussi des boutiques et Old Navy, tout ça, où vous pouvez faire aussi vos achats. Si vous souhaitez, nous on a seulement été chez Target parce que la journée fut longue et on était assez crevés. J'ai ramené tout ce qui était confiserie, tout ça, je vous ferai sûrement un haul nourriture, spécial achat nourriture. J'ai ramené macaroni and cheese, on s'est ramené aussi de quoi manger quelques midis. Et voilà, fait un Target, au final, je pense pas que lors de mon prochain voyage je repartirai chez Target. Je pensais que ça valait plus le coup et en termes de produits de beauté je pensais trouver plus de choses. Et au final j'ai pas trouvé tant que ça, donc j'étais un petit peu déçue de Target.